C'est l'histoire d'un jeune homme qui va voir son maître et qui lui dit « Dis-moi, mon cher maître, je vis dans ce monde-là, j'aimerais changer ce monde. » Le Rav lui répond, lui dit « Tu sais, toi et moi, nous allons changer le monde. » Le jeune homme dit « Quoi, vraiment, moi? Moi, je vais pouvoir changer ce monde ?» Et le maître de lui répondre « Oui, bien sûr, toi et moi, ensemble, on va changer le monde. On va changer ton monde, ton petit monde. » Vous avez compris. La meilleure façon de changer le monde, de le transformer, c'est de changer son propre monde, sa propre vision des choses, transformer, lui permettre d'évoluer, d'être vécu comme il faut. Boker Tov Likoulin, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager et à liker cette publication-là. Je vous invite aussi également à vous abonner à notre chaîne sur YouTube, c'est important, afin que nous soyons encore et toujours plus. Nous allons commencer ce cours de Tanya, à savoir notre 37e chapitre de Tanya, la première partie aujourd'hui. Nous allons parler de cela, comment se préparer à la venue de Mashiach. Mashiach, c'est quelque chose de réel, mais qui doit être préparé. Et nous en sommes déjà bien avancés dans cette préparation-là. On va découvrir un petit peu plus de quelle façon on doit le faire et on peut le vivre. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Aitadalaye ma idadadai dadadai dadadalayay aitadalaya ma idadalaya ma aitadalaye ma idadadai dadadai dadadalayay ha ya dadadai Boker Tov à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous avons parlé ensemble de ce changement du monde, de cette préparation au monde à la venue de Mashiach. On a compris quel était le but de Dieu quand il crée ce monde, quand il crée chaque créature et qui nous crée, vous et moi, chacune et chacun d'entre nous. Oui, le but sera atteint lorsque la délivrance totale et finale sera aboutie. D'un premier regard, on parle bien sûr de processus évolutifs et qui concernent a priori le monde entier. Est-ce que ça nous concerne chacune et chacun d'entre nous? A priori, des hommes simples comme vous et moi, en tout cas comme moi, on peut s'imaginer que cette matérialisation de ce grand rêve qui est la délivrance totale et finale pour l'humanité tout entière dépend de quelqu'un d'autre, dépend des grands tzadikim, des grands maîtres. Est-ce que cela dépend de chacune et chacun d'entre nous? Dans ce chapitre-là, nous allons voir comment on peut passer du grand monde au petit monde. Comment nous allons parler, comme nous l'avons dit, du macro au micro. Chacun et chacune d'entre nous. On va essayer de vérifier. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut matérialiser ce but essentiel que Dieu a voulu lorsqu'il crée le monde? On va comprendre comment vous et moi, on va changer ce monde comme cet élève-là et ce maître-là, qui comprend que le petit monde de chacun, c'est ce qui va permettre la transformation de tout le monde. Comment se préparer à la venue de Mashiach? Le Rabbi Shlomo Zalman est très actuel. Aujourd'hui, comprendre pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons tous dans cet exil, pourquoi est-ce qu'on vit dans ces difficultés, pourquoi est-ce que c'est pas plus simple, pourquoi on n'est pas tout de suite dans un monde de délivrance, pourquoi est-ce qu'on est dans cet exil, un exil personnel, privé, particulier, mais aussi cet exil global, l'exil du peuple juif, un exil qui peut être matériel, qui peut être spirituel, mais aussi l'exil du monde entier, de l'humanité tout entière.
Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi chercher les complications? Pourquoi chercher la guerre? Pourquoi chercher toutes ces difficultés, ces souffrances? Pourquoi est-ce que tout ne se passe pas tranquillement, sereinement? Comment est-ce qu'on peut réussir cela? C'est en permettant à ce monde d'arriver à son aboutissement total. Et quel est l'aboutissement? C'est lorsqu'on fait de ce monde, on l'a dit, une demeure pour Dieu ici-bas. Et pour ce faire, il faudra donc sanctifier ce monde, sanctifier les objets, sanctifier le corps, sanctifier sa bouche, sanctifier la nourriture que nous consommons, sanctifier ce que nous sommes, en partant du base, que toute cette demeure qui va se faire ici-bas pour Dieu ne peut se faire que par des êtres aussi bas que nous sommes nous, toutes et tous. Le principe de base, et qui est révolutionnaire, qui va être développé par le Rabbi Shneur Zalman dans son œuvre du Tanya et de la Chassidoute globalement, c'est de dire que c'est pas seulement que le but de Dieu, c'est de faire de ce monde-là, aussi matériel qu'il puisse être, une demeure pour Dieu, mais c'est que Dieu veut que ce soit fait par Dieu, par les êtres inférieurs qui se trouvent dans ce monde ici-bas. Autrement dit, plus on se sent éloigné a priori de Dieu, plus cela veut dire que la mission doit être réalisée par nous. Plus la créature est inférieure, plus elle est basse, plus elle est éloignée a priori de cette sainteté, plus elle doit travailler. Mais on va le voir, il y a des nuances. Akadosh Baruch Hu aurait pu lui créer un monde lui-même déjà bon, sans que nous soyons nous-mêmes impliqués dans cette histoire-là. Et on aurait été, vous savez, comme ces personnes qui font partie du projet, mais qui n'ont pas besoin de travailler plus que cela, gentiment, sereinement. Ça demande un effort particulier. Dieu décide que une partie de sa volonté, c'est que ce soit fait par nous. Pourquoi c'est si important? Pourquoi est-ce que lui ne peut pas faire ce monde parfait? Alors vous savez que la particularité, c'est ce que le Zohar dit. Itarutad il est tata, Itarutad il est là. Kadosh Baruch Hu veut que le réveil du haut soit initié par le réveil du bas. C'est logique. En réalité, c'est comme tout dans la vie. Vous savez, c'est comme toutes les personnes qui ont gagné au loto. C'est connu, hein, il y a des recherches qui sont faites sur cela. Et on sait que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens qui gagnent au loto, gaspillent très rapidement ce qu'ils ont gagné. Bien sûr, on se souhaite à toutes et tous de gagner au loto. Dites amen, amen. Oui, parce que c'est toujours important d'avoir une tranquillité matérielle. Ok. Mais souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépensent rapidement. Pourquoi? C'est un principe. Ce qu'on a gagné rapidement et facilement, on le dépense très facilement aussi. On peut le voir aussi dans la vie de chacun et chacune d'entre nous. À chaque fois qu'on a gagné quelque chose rapidement, très facilement, on le perd malheureusement. Et quand on travaille dur et qu'on fait des efforts pour atteindre un objectif, on va le perdre moins rapidement, moins facilement. On va le garder beaucoup plus longtemps. On va donner beaucoup plus de valeur à chaque petit euro que nous allons gagner parce qu'on se sera investi beaucoup et on lui donne beaucoup de valeur. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'Hachem lui envoie une Refoua Shelema, dit Amen ve Amen. Alors, pourquoi est-ce que quand c'est en bas et quand l'effort vient du bas, ça a plus d'incidence et beaucoup plus de valeur? Vous savez pourquoi? Parce qu'aussi c'est au niveau du temps, non seulement de la qualité de la chose qu'on est en train de fournir, mais aussi au niveau du temps. Il est dit comme ça dans les textes que quand on s'investit par le bas, quand on fait un effort ici-bas, on permet à la chose de se pérenniser, de garder du temps, de s'inscrire dans le temps. Ce que nous faisons rapidement, automatiquement s'en va aussi rapidement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour qu'une chose puisse s'intérioriser, se vivre à 100% dans chacune et chacun d'entre nous, on doit le vivre depuis ce que nous sommes, nous, en bas de la montagne. Quand depuis le bas de la montagne, on gravit étape après étape et on gravit tous ces échelons et on évolue dans cette spiritualité, dans cette quête-là de spiritualité et de divinité, alors Akadosh Baruch Hu, il voit ce réveil, et donc le dévoilement qui est opéré juste ensuite, après, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus grand, beaucoup plus posé. Comment on va réussir cela? Comment est-ce que des hommes aussi bas, aussi simples que nous, avons la possibilité de changer quelque chose et de faire de ce monde-là un monde saint? On va essayer de traduire ça, ce grand principe-là, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. L'idée de Dira Bet Artolim, faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu puisse se dévoiler, non pas dans les mondes supérieurs, mais dans les mondes inférieurs, dans ces mondes aussi bas dans lesquels nous vivons. Dans notre vie de tous les jours, il y a aussi des hauts et des bas. Il y a aussi ces moments de spiritualité, d'élévation, et ces moments qui sont beaucoup plus inférieurs, beaucoup plus bas. La Kdusha, la sainteté,
c'est ce qui représente en réalité ces moments de spiritualité et d'élévation. Prenons des exemples simples. Si on dit par exemple la Neshama, ça fait écho en quoi? Ça fait appel à ce qui est supérieur en nous. Ok. Si on fait référence à tout ce qui est profane, bien sûr, à tout ce qui est bas, au tartonné. Si on fait référence à ce qui est la... Si on parle de spiritualité, cela veut dire quelque chose de supérieur, les mondes élevés. Les actions concrètes, c'est plus ce qui correspond par ce qui est en bas. La matérialité, ce qui est en bas. L'intellect, beaucoup plus ce qui est en haut. Les objets, ce qui est en bas. Les intentions, les directions de pensée, ce que nous appelons en hébreu les kavanot, ça fait plus partie du monde supérieur. Les sentiments, les émotions, le monde supérieur quand il est dirigé comme il faut. Et puis la nourriture, ce qui nous ramène plus vers le bas, le monde inférieur. Alors comment est-ce qu'on a la possibilité de créer une jonction, un lien direct entre ces deux éléments-là, entre quelque chose qui est inférieur avec quelque chose qui est supérieur, et comment sublimer, sanctifier ce qui pourrait être supérieur, qui pourrait rester supérieur, et qui ne serait pas automatiquement divin. Comme on le sait, une force de spiritualité n'est pas obligatoirement une force de divinité saine, sainte et pure. Attention. La spiritualité d'un juif, c'est aussi sa matérialité. Le rabbi de Lubavitch le disait, le matériel d'un juif, c'est du spirituel. Comment? Parce qu'il le sanctifie. Et c'est ce que nous voyons ici dans les mots du Tanya Lechaim. Alors comment, à travers les objets, on a la possibilité de sanctifier? Eh bien, c'est simple. On a besoin d'objets pour accomplir la Torah et les mitzvot. C'est le passage de l'exil à la délivrance. Dans le chapitre précédent, on a compris que le but final, c'était quoi? D'arriver à une forme de délivrance et la deuxième étape qui était la Triyat HaMetim, la résurrection des morts. Le but essentiel. La question c'est, comment est-ce que je suis capable, moi, de fixer un objectif et de faire en sorte que toutes mes actions puissent devenir des intermédiaires et des moyens qui me permettent d'atteindre cet objectif. Si la délivrance, c'est un objectif à atteindre, c'est mon challenge ultime, pourquoi est-ce que je vis et pourquoi chacune et chacun d'entre nous, notre peuple vit, et l'humanité tout entière vit depuis plusieurs millénaires, dans cet exil? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas donné tout de suite la route et nous a dit voilà la Géoula, voilà la délivrance, et prenez à droite, prenez à gauche, et continuez tout droit? Alors vous savez, c'est comme cet homme-là, qui est tout près de la tour Eiffel, au coin de la rue, coin de la rue comme ça, et puis il y en a un qui passe comme ça et qui lui dit, la rue de Longchamp, vous savez, juste derrière qui est derrière la tour Eiffel. Puis c'est une petite rue, on n'est pas obligé de savoir qu'il y a la tour Eiffel et qui s'arrête et qui demande son passage à un bon Parisien et que le Parisien lui dit « Ah, la tour Eiffel, je ne sais pas ». Et puis il suffit juste de se lever comme ça, de le tourner la tête vers la droite pour voir la tour Eiffel qui trône comme ça à l'horizon. Parfois, tout est là déjà. Parfois, l'objectif de Géoula, de délivrance, il est déjà là. Mais nous, on est persuadés d'être dans cet exil-là. Et en fait, on va voir que ça va se jouer à une seule lettre. Vous savez quelle est la différence dans le terme entre la délivrance et l'exil? C'est une seule lettre, le Aleph. Galout, Gola. Gola, c'est l'enfermement, ok? Cet exil. Gola, ça s'écrit Gimel, Cholam, Lamed, He. Vous rajoutez juste une lettre, le Aleph, à ce mot Gola, et ça donne Géoula. Géoula, ok? Gimel, Aleph. Quel est ce Aleph-là? C'est-à-dire qu'il suffit juste de révéler la dimension divine qu'il y a dans cet exil-là pour réussir à atteindre cette Géoula, cette délivrance. On y est très près en réalité. Tout se joue au même endroit. Alors comment la vie dans l'exil peut nous amener et nous rapprocher de cet objectif? Le monde matériel inclut des corps, inclut des objets, inclut toutes sortes d'éléments, que ce soit depuis la nourriture jusqu'aux plus belles créatures qu'il y aurait terrestres. Mais on reste toujours, encore une fois, dans cette situation-là, dans cet état d'exil. C'est-à-dire que tous ces éléments existent à chaque instant de l'existence, avec une vitalité. Cette vitalité, elle est là. Et quelle est cette vitalité-là? Aussi profane que cela puisse nous paraître, c'est une vitalité divine. C'est Dieu qui permet à chaque élément d'exister. La présence divine, elle est cachée. On ne la voit pas, cette existence. Et a priori, on ne peut utiliser ces éléments-là à l'inverse de la volonté de Dieu.
Géoula, la délivrance, c'est quand on réussit à prendre ces éléments, ces objets matériels, et on réussit à faire rentrer le Aleph, qui est quoi Hanoufosh et l'Olam, le maître du monde dans ces éléments-là. Quand on utilise, quand on enrôle et on matérialise la volonté de Dieu à travers tel et tel acte, à travers tel et tel objet, on le sanctifie. Et là, à ce moment-là, on amène la Géoula, en fait, on le délivre. Il est enfermé, il y a une vitalité divine qui est dedans. Toi, tu le prends, tu fais une bracha, tu fais une bénédiction avec, tu l'utilises pour accomplir une mitzvah. À ce moment-là, tu as amené la liberté, tu as amené la délivrance à cet objet-là. Il était enfermé, tu l'as délivré. Le Rabbi Shlomo Zalman, dans les mots ici, il va nous parler de cela. Sanctifier les objets. On peut le faire. Comme on le voit ici dans les mots, très clairement. Regardons les mots, pour ceux qui ont le Tanya, n'hésitez pas, c'est important de l'avoir. Veine tachlit, l'objectif ultime. Ultime. De toute cette histoire-là, de ce monde dans lequel nous vivons. Veine. Tachlit ashlemut azeh. Chez le but de la perfection, de la finalité même, de cette période-là dans laquelle nous vivons, Baruch Hashem, cette période de Mashiach, la période de la résurrection des morts, qui nous permet d'atteindre cette délivrance totale. Pourquoi est-ce que c'est une perfection? Parce qu'on aura atteint ce qui aura été initié au moment du don de la Torah, par exemple. Par rapport au dévoilement de Dieu qu'il y aura au moment de Yemot Mashiach, la période de Mashiach et la résurrection des morts. C'est le sens même de la délivrance. Gilou Yorin Sof Baruchu Baolam Agashmi. Le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il dans ce monde-là matériel. Avec toute sa puissance, toute sa force. Ce dévoilement ne viendra pas d'un coup, d'un seul. Il faut qu'il y ait une préparation. Ça ne veut pas dire que en un seul instant, dès qu'il y aura la Géoula, alors il y aura d'un coup d'un seul, comme ça, soudainement, le monde il va changer, il va passer d'un état à un autre. On l'a bien expliqué que toute l'intention de Dieu, c'est qu'il y ait un travail, un processus qui soit dans une évolution. Taloui bemahasenu vahavodатenu. En réalité, tout dépend de nos actions, tout est entraîné par nos mains, par ce que nous faisons, l'investissement, les efforts, le travail, le dur labeur qu'est d'être un juif en 2022 et accomplir la Torah et les mitzvot dans ce monde-là avec toutes les tentations que le monde peut nous offrir. Avec force et puissance, garder ses principes et être prêt à cette délivrance qui est avant la délivrance, en quelque sorte. Parce que la grande délivrance dépend de la petite délivrance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on permet à Dieu de résider à travers tel et tel objet, à chaque fois qu'on sort de son exil personnel, eh bien on est en train de créer une forme de délivrance. Et toutes les petites délivrances créent la grande délivrance totale. La meilleure façon de créer la paix dans le monde, c'est que chacun et chacune d'entre nous, on a la possibilité de faire une action en plus. De libérer une énergie, une vitalité divine, chacun dans notre domaine, dans notre vie, dans notre existence. Imaginez si chacune et chacun d'entre nous, là, on prenait ce cours-là, on essayait de le diffuser, de le partager avec nos amis, afin que chacun se dise, allez, aujourd'hui, je fais quelque chose de plus. Je libère un petit peu la vitalité divine qui est en moi, dans tel ou tel objet, dans telle ou telle façon d'être, dans tel ou tel trait de caractère, où je me sens enfermé, et je fais rentrer le Aleph, je fais rentrer Dieu dans cette chose-là. À ce moment-là, je libère quelque chose d'énorme, je libère Dieu. Et si chacun et chacune d'entre nous, on permet à une autre personne de libérer Dieu encore un petit peu plus, et qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Il se passe que le monde entier est libéré. C'est ça la Géoula, c'est pas un grand rêve qu'on devrait avoir. J'attends Mashiach, mais pas du tout. C'est maintenant que ça se joue, à chaque instant de notre vie. Le Rabbi Shlomo Zalman continue à nous dire ici, Kol zman meshech hagalut. C'est particulièrement grâce à nos actions et à notre dur labeur, quand on arrive vers le talon de Mashiach, vous savez, quand on arrive à cette fin d'exil, et qu'on permet le dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, eh bien on permet à chacune et chacun d'entre nous de s'inscrire dans ce grand projet divin. Ce n'est pas un projet qui vient d'être réalisé, qui doit être réalisé maintenant, parce que c'est maintenant qu'il nous a été donné, mais le but du monde a été créé de cette façon-là. Vous savez que les Chachamim disent que quand Dieu a créé le monde, Veruach Elokim merachefet al penei hamayim. Il y avait au moment de la création du monde ce souffle de Dieu qui planait comme ça, qui était juste au-dessus de l'eau. Ok? C'est ce que disent les Chachamim. Nos textes disent comme ça. Zo rucho shel melech hamashiach. C'est dit que ça, c'était le souffle de Melech HaMashiach, le roi Mashiach qui était déjà là présent.
C'est-à-dire que déjà dans la création du monde, il y a déjà ce grand projet-là. C'est pas qu'on arrive à Mashiach parce que le monde est trop mauvais, alors il faut arriver à une forme de délivrance. Non, le but de la création, c'est ça. Tout ce qu'on a enduré, c'est ça. C'est pour arriver à ce moment-là. Donc tout ce qui est fait dans ce monde-là, c'est pour cette intention première. Rabbi Shimon Zalman ici va nous dire et nous expliquer quelle est la cause de cela. Et la cause de ce dévoilement, et que la cause que de ce dévoilement de la lumière de l'infini, Saint béni soit-il, se fera précisément grâce à nos actions. Parce que qui a gorem, c'est chara mitzvah, et a mitzvah be'atzma. Qu'est-ce qui entraîne le selleur de la mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. On vit dans un environnement, dans une société qui nous dit comme ça. Tu veux gagner quelque chose, tu veux faire quelque chose, tu veux avoir telle et telle récompense, eh bien, il faut que tu fasses telle ou telle mitzvah. Ok? Il faut que tu fasses telle ou telle action et tu as ta récompense. Et viens ici, la Torah te dit que non. Sache que la mitzvah, c'est elle-même ton salaire. On a tendance à dire, oui, mais si je me comporte bien, Dieu me donnera ça. Mais tu n'as pas compris. Ce que tu dois chercher, c'est pas que Dieu il te donne plus de millions parce que tu as fait telle ou telle mitzvah. Tu es complètement à côté si tu penses comme ça. Dieu il t'a donné la possibilité d'avoir tant et tant de millions pour que tu puisses faire juste cette petite mitzvah. C'est-à-dire que le salaire, c'est parce que tu vas recevoir ensuite, matériellement ou même spirituellement. Le salaire, il est déjà dans la mitzvah elle-même. Schar mitzvah, mitzvah atzma. Le salaire de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire ici. De quelle façon on fait les mitzvot? On les fait comment? Avec des objets et de la matière physique, qui peut paraître grossière, souvent. Est-ce que vous imaginez un petit peu que l'on prenne une vache, d'accord, qui n'est plus vivante, et qu'on aille faire toute une cérémonie pour l'enterrer dans un cimetière? En tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'on connaît. On ne le fait pas du tout. En tout cas, pas du tout dans la religion juive. Mais pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas l'animal de cette façon-là? On va voir ensemble qu'en réalité, on la respecte encore plus que toutes les nations du monde. Le respect de l'animal, il n'y a pas plus beau dans le peuple juif. Vous allez voir comment. Il y a un élément, et ça arrive, que l'on prenne une peau de bête, l'animal, et qu'on aille l'enterrer. Vous voyez très très bien à quoi je fais allusion. Lorsque nous prenons par exemple le parchemin des téphilines, on écrit avec l'encre à la main, par un sopher, par un scribe. Il va écrire une mezouza, il va écrire les téphilines, il va écrire un sefer Torah. Tout de suite, dès l'instant, il va l'écrire au nom d'une mitzvah, c'est-à-dire que grâce à cela, je veux créer un objet qui va devenir des téphilines, eh bien, il y a une sainteté qui tombe sur cet objet, sur ce parchemin-là. Dès lors, si je veux m'en séparer parce qu'il n'est plus apte à être utilisé, par exemple, parce qu'il n'est plus cachère, pour d'autres raisons, eh bien, je dois le prendre et l'enterrer, ce que nous appelons la gniza. Si j'ai un livre de prière, un livre de Torah, dans lequel il y a inscrit des principes de Torah, et qu'il y a de la sainteté, je n'ai pas le droit de le jeter à la poubelle, je dois respecter cet objet-là. Donc il y a a priori quoi? Du papier, qui a a priori quoi? Du parchemin, qui n'est juste que de la peau de bête a priori. Mais je ne peux me permettre de le jeter, et je dois l'enterrer, parce qu'il y a de la sainteté dedans. Imaginez un petit peu le respect que l'on peut avoir ici. C'est-à-dire que la sainteté divine, elle peut venir et se poser sur n'importe quel objet, n'importe quelle matière aussi insignifiante que cela puisse nous paraître. On n'a pas le droit de la jeter, il faut l'enterrer. Et ça, c'est très très particulier. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, par exemple, avec un objet, on fait tomber de la sainteté divine dans lui. Quand je dis fait tomber, c'est-à-dire qu'on attire de la sainteté divine, et de cette façon-là, on l'a transformé. Il y a une question qui arrive ici. Vous savez que la mitzvah et chaque fonction et chaque but que nous atteignons grâce à la mitzvah que nous accomplissons, c'est de sanctifier ce qui pourrait paraître très très bas. Alors, on pourrait se poser la question de se dire, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tous les objets du monde, toutes les créatures du monde, pour justement les transformer? Allons jusqu'au bout du processus. Allons prendre ce qui est totalement impur, donc un aliment qui est impur à la consommation, et on va se dire, ben non, c'est pas grave, je vais les sanctifier. Et de cette façon-là, je permets la libération et la délivrance de la vitalité divine qu'il y a dans cet objet ou dans cet aliment qui me paraît impur et impropre à la consommation d'après la Torah. Pourquoi
Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et de dire que grâce à cela, je transforme, de cette façon-là, je sanctifie. En fait, il faut savoir ici une chose, et ce qu'il va nous dire ici le Rabbi Shlomo Zalman. On ne peut le faire que quand cet objet-là a été choisi par la Torah, et donc par Dieu, comme étant un intermédiaire qui me permettra d'accomplir une mitzvah. Dès l'instant où cet objet-là ne me permet pas d'accomplir la Torah, ne me permet pas d'accomplir telle ou telle mitzvah, s'il est impur, je n'ai pas le droit de l'utiliser. C'est un fruit qui est impropre à la consommation, parce que maintenant c'est une période où je ne peux pas le consommer, d'après les lois de la Torah, eh bien je ne peux pas l'utiliser. C'est pas parce que je vais faire une bracha, une bénédiction sur ce fruit-là, que je vais pouvoir le transformer. C'est pas moi qui décide. Les lois de la Torah vont régir et me dire de quelle façon je peux faire ce travail-là. Puisque la mitzvah, elle est là pourquoi? Pour dévoiler la sainteté qu'il y a dans l'objet. Pas tous les objets sont aptes à ce but-là. Donc on doit précisément chercher ce qui est apte à être utilisé. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on veut faire passer l'électricité d'un endroit à l'autre, on doit utiliser des matériaux qui permettent cela. Si on utilise des matériaux qui ne permettent pas le flux d'électricité, eh bien l'électricité ne passera pas. C'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a un élément qui a été créé, un objet, qui a un fruit, un légume, peu importe, une des créatures terrestres qui a été créée par Dieu, que je vais pouvoir faire ce travail-là de transformation. Non. C'est parce que la Torah me le demande que j'aurai la possibilité de le faire. Dans le langage de la Kabbalah, cela se dit de cette façon-là. Il y a ce que nous appelons le fruit lui-même, et il y a les écorces. Et dans les écorces, il y a différentes écorces. Le fruit, ce sont tous ces sujets de Gdusha, de sainteté, dans laquelle on est capable de voir et de saisir la présence divine qu'il y a, qui est dévoilée. Deuxième chose, deuxième niveau, c'est la clipa de Noga. L'écorce de Noga, c'est-à-dire tout ce qui est profane, mais qui est permis. C'est-à-dire que la présence divine est cachée. Donc il y a un potentiel à l'intérieur que je vais pouvoir utiliser afin de les élever vers la sainteté. C'est la raison pour laquelle la Torah me permet de les utiliser, d'avoir un contact avec eux. Et il y a le troisième niveau qui sont les shalosh klipot atmeot, les trois écorces de l'impureté. Ça, c'est ce qui est profane, qui est interdit d'après la Torah. Là, ici précisément, la présence divine, elle est là, bien sûr, parce que sinon il ne pourrait pas exister, il faut qu'il y ait une vitalité divine, mais elle est tellement cachée, tellement voilée, tellement profonde, que moi, en simple homme, simple être humain, en tant que simple être humain, je n'ai pas la possibilité de le délivrer, de le dévoiler. Donc, est-ce qu'il y a une vitalité divine? Oui. Est-ce que le mal existe? Oui. Est-ce que le profane existe? Oui. Est-ce que l'impureté existe? Oui. Est-ce que ça veut dire que je dois aller la chercher? Non, je ne suis pas concerné par cela. Et ma vie, en tant que juif, ça va être de me séparer complètement de cela, parce que c'est une énergie divine qui est trop forte pour moi. Je ne peux pas y avoir accès, je ne pourrai jamais la libérer. Elle sera libérée quand j'aurai libéré les présences divines et les vitalités divines qui se trouvent dans tous les autres objets de sainteté. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Dès l'instant où on a réussi à sanctifier les objets, on aura atteint un certain niveau qui nous permettra de voir un petit peu plus comment la présence et comment la venue de Mashiach, elle se fait, elle se vit réellement. Comment? Nous allons voir comment, nous allons voir pourquoi, et nous allons voir surtout dans les mots du Tanya qui sont employés ici. Ki agorem sechar ha mitzvah hi ha mitzvah be'atzma. Le fait de faire une mitzvah, c'est ce qui crée déjà son salaire. Sechar mitzvah, mitzvah. En général, quand on travaille, on a un salaire. Lorsqu'on travaille, on fait tel et tel effort, on reçoit à la fin du mois ou à la fin de l'acte un salaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ça n'est pas ce que j'ai fait et ce dans quoi j'ai travaillé qui a créé ces billets de banque ou le virement que je vais recevoir à la fin du mois, mais c'est mon acte et c'est l'investissement que j'ai mis dans ce travail, le sérieux que j'ai eu, qui a permis d'engendrer un processus qui fait que je vais avoir une certaine valeur qui va m'être rétribuée. Donc il y a vraiment deux éléments, on est dans deux mondes différents. Il y a ce que tu es en train de faire dans ton bureau, ce que tu es en train de faire quand tu es en train de travailler dans les champs, et puis il y a le salaire qui va tomber, qui est très éloigné de ce que tu es en train de faire. Dans la Torah, c'est pas du tout pareil. Le fait de travailler, c'est-à-dire quand je fais une mitzvah, quand je fais ma tefila, quand j'étudie la Torah à chaque instant, quand je fais ce combat interne
et intérieur qui est en moi, pour essayer de faire le meilleur, faire le mieux, pour me diriger vers la sainteté, vers la volonté de Dieu, et pas vers une volonté personnelle que je pourrais avoir. Quand je joue à chaque fois, chaque instant de ma vie en cela, c'est-à-dire que je fais cet effort-là, eh bien le salaire, il est déjà là. C'est-à-dire que le salaire qu'il y aura dans ce temps de délivrance totale, c'est le dévoilement de ce qu'il y a eu au moment où j'ai travaillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Au moment où je suis en train de travailler, peut-être que je ne dévoile pas et je ne ressens pas le dévoilement divin qui est fait grâce à mon effort. Au moment de la Géoula, va se dévoiler dans le monde de manière visible ce que j'ai créé, ce que j'ai changé, ce que j'ai transformé. C'est ce que je suis en train de faire, c'est déjà le salaire. Une des parts essentielles de la direction de la volonté divine, c'est de faire de ce monde un endroit où il pourrait se dévoiler partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Partout, partout. Qu'il y ait un dévoilement divin partout. Ce dévoilement, il peut se faire que parce que je suis en exil. Pas parce que le monde est déjà créé dans un état de délivrance. Ce dévoilement, il peut se vivre précisément maintenant, comme le Shla Akadosh. Ce grand tzaddik qui disait que le salaire de la mitzvah, c'est pas, vous savez, comme une sgoula qu'on dirait à un homme, qu'on lui dirait, tu sais, le sahar, le salaire de la mitzvah, t'as fait une mitzvah, c'est bien, c'est quelque chose. Fais la mitzvah, tu sais, tu recevras quelque chose. Comme un vœu pieux comme ça. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, quand il nous promet de nous donner ce qu'il va nous donner par rapport, pour le travail qu'on a pu fournir, pour les efforts qu'on a pu fournir, c'est en réalité quelque chose qui est réel. C'est-à-dire qu'on a causé nous-mêmes. C'est automatique. C'est engendré de manière totalement naturelle. C'est une conséquence naturelle de nos actions. Un peu comme quand une personne prend une petite graine et la met en terre, et il va labourer cette terre-là. Et logiquement, selon les lois de la nature, eh bien cette petite graine-là va permettre à cette graine-là de grandir, et il pourra récolter son fruit après. La conséquence naturelle de cela, c'est qu'il y a un fruit qui va pousser, une plante qui va pousser. Alors pourquoi est-ce que c'est précisément l'effort qui crée le salaire? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est parce que j'ai labouré? Pourquoi est-ce que c'est parce que j'ai travaillé, que ça a été difficile, que j'ai investi des efforts, que là j'ai le salaire? Regardez ce qu'il dit ici dans les mots. Qui Behasiata mamshicha adam gilo yorensov baruchu. Parce que quand je fais la mitzvah, eh bien l'homme en tant qu'homme, j'amène un dévoilement de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il dans le monde. La volonté, c'est pas un détail. Ça veut dire quoi? La volonté, c'est pas juste un petit détail de ce que Dieu est. Il y aurait Dieu et ses différentes volontés, et ces volontés seraient séparées de ce qu'il est lui. Par exemple, chez l'homme, il peut avoir différentes volontés. Bien sûr que la volonté laisse transparaître ce que l'homme est. Mais je peux avoir des détails de volonté qui ne sont pas ce que je suis moi, véritablement. Ça fait partie de ce que je suis. Je ne suis pas totalement dans telle ou telle volonté à 100%. Il y a différents détails et des différences, pardon. Mais puisqu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui, il est unique. Et cette unicité-là, elle est sans aucune limite, sans aucune distinction, sans aucune transformation, sans aucune différence. C'est que quand je le saisis un petit peu, je le saisis complètement. Donc un détail de sa volonté, c'est toute sa volonté. Donc à chaque fois que j'accomplis une de ces mitzvot, une de ces recommandations, je suis en train d'accomplir tout ce que Dieu attend de moi. Je m'accroche et je m'attache et je dévoile toute la présence divine qu'il y a sur terre à travers une petite mitzvah. Donc la volonté de Dieu, c'est son essence. Donc quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, écoutez bien ce que ça veut dire ici, ce qu'il est en train de me dire Rabbi Shlomo Zalman, qu'une petite mitzvah, ça me permet d'accomplir le dévoilement de Dieu globalement, totalement. Je délivre complètement Dieu, rien que parce que j'ai fait une petite mitzvah. C'est déjà là, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui va se passer dans le monde futur. C'est précisément à ce moment-là déjà que j'ai déjà délivré Dieu. Je l'ai délivré. La lumière de l'infini du Saint béni soit-il, milmala le mata, elle va descendre. L'infini qui se trouve partout dans toute chose, mais qui ne se limite pas à chaque élément, va réellement se dévoiler ici-bas. De là, d'en haut.
il va rentrer les hitlabèches pour s'habiller. Ça veut dire qu'il aura un lien direct et palpable avec cet objet avec lequel nous accomplissons la mitzvah. Un peu comme un vêtement qui correspond à celui qui est en train de le porter. Un vêtement qui est à la taille. Lorsque j'agis et que je fais une mitzvah avec tel ou tel objet, eh bien je permets à la divinité qui est dans cet objet de se dévoiler en fonction de ce que c'est cet objet-là. Begeshmiut olamazé, dans la matérialité, dans l'objet matériel, pas avec lequel nous accomplissons cette mitzvah. Comme il est dit, comme il est expliqué ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de quelle façon ça s'habille? Ça s'habille d'une façon où, en fait, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il va maîtriser, va gouverner cette chose-là, et va vraiment avoir un impact de transformation sur elle. Il va lui permettre d'atteindre une dimension et dépasser son conditionnement matériel et limité. Grâce à cette mitzvah que je suis en train de faire maintenant, eh bien maintenant, l'existence de ce monde futur est en train d'être créée. Ça veut dire que ce monde messianique, il est en train d'être vécu maintenant à chaque fois que je fais une mitzvah. Ce n'est pas une récompense qu'on aura dans une autre planète, plus tard, dans un autre monde. Non, c'est ici le monde futur, c'est maintenant. Lorsqu'un juif accomplit une mitzvah, il permet cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il de descendre dans ce monde-là matériel, badavar, dans cet objet-là. Cette chose-là, chez Hayat Trilatachat Memshelet Kilpat Noga, qui était sous la maîtrise et la gouvernance de l'écorce de Noga, qui elle est constituée du bien et du mal, où Mekabel Chayuta Mimena, il recevait cette vitalité d'elle, comme tous les éléments matériels et physiques. Ça veut dire non seulement cet objet matériel reçoit sa vitalité de l'écorce de Noga, qui elle est la source du bien et du mal, encore plus que cela. Il est sous sa gouvernance, ça veut dire qu'il est complètement maîtrisé par elle. Donc l'objet, pour ce qu'il est de lui-même avant qu'il ait été utilisé pour être accompli, pour accomplir une mitzvah, c'est quelque chose de matériel et de grossier. Et il se sent être ce qu'il est, indépendamment de cette vitalité qui lui permet d'être ce qu'il est. La vitalité, elle est voilée, puisque je n'ai pas utilisé cet objet pour la mitzvah. Alors l'objet pense exister pour ce qu'il est. Il nous apparaît comme quelque chose qui trône comme ça, qui a une forme d'indépendance. La matérialité, la grossièreté du monde nous paraît être indépendante de cette vitalité qu'il a fait vivre. On n'y voit pas ce potentiel, cette force divine qu'il y a et qui lui permet d'être là à chaque instant, parce que la parole de Dieu qui lui permet d'être créé, qui a été créé au moment de la création, qui continue de le créer à chaque instant. Mais tout de même, il faut le savoir. Puisque cet objet-là, ou bien cet aliment-là, provient d'une source de vitalité qui est appelée Klipat Noga, c'est-à-dire une vitalité divine qui peut nous permettre d'être utilisée du côté positif ou négatif, qu'au moment où je vais faire une mitzvah avec cette vitalité, je vais pouvoir l'élever, le sanctifier. Et que si, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, j'utilise cette vitalité de cet objet, de cet aliment-là pour quelque chose de négatif, je le fais descendre dans les 3 écorces de l'impureté totale, et dans lesquelles je ne pourrai plus rien faire pour l'élever et le sanctifier. Alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de la transformer comme il faut, dans la sainteté comme il faut. C'est la raison pour laquelle on me permet et on me demande d'accomplir telle ou telle mitzvah avec cet objet ou avec cet aliment-là, ou ce qui a été créé par Dieu. De l'élever, de le transformer, et quand je l'élève et je le transforme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dévoiler la présence divine qui est dedans. Comment? Chez M, tous ces objets, toutes ces choses-là qui me permettent d'accomplir ces mitzvot, kol devarim ateorim ou mutarim, tout ce qui est pur et qui est permis. Chez Nasid Bahem a mitzvot masiot, avec lesquels nous faisons des actions concrètes. Des exemples du minéral, du végétal, de l'animal, Kegon par exemple, Klaf Tefilin, nous l'avons dit, le parchemin des Tefilin, ou bien de la Mezouza, le parchemin des Mezouza, ou bien le parchemin des Sefer Torah. C'est fait à partir d'une peau de bête qui doit être pure, et pas impure, parce que sinon on n'aurait pas la possibilité de l'élever, de la sanctifier. Et elle correspond à cette écorce de Noga, comme on vient de le dire. Et de cette façon-là, j'ai la possibilité de la transformer, de la rendre de la Kdusha. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'un objet de mitzvah se transforme en étant un objet de sainteté, un objet d'Avera se transforme en quelque chose qui est très très grave, qui est même mauvais. Et donc, je ne pourrais même pas actionner quelque part et mettre en route ce dévoilement divin parce que c'est totalement impur. Et si c'est totalement impur, je ne pourrais pas libérer cette lumière-là. Comme Amar Avotenu, Zichron Alivracha, comme les Chachamim le disent. L'Urchar lemlechet shamaim, c'est interdit d'utiliser quelque chose qui a été
voulu pour être de la gdusha, de la sainteté ou une mitzvah, et la théorie mutarim beficha, que ce que tu peux consommer, que tu peux faire entrer dans ta bouche. Donc si cet animal, tu as le droit de le consommer, eh bien tu auras le droit de faire une mitzvah avec la peau de la bête de cet animal. Si tu peux consommer cet aliment, tu peux faire une mitzvah avec. C'est un hétrog que tu peux consommer, alors à ce moment-là, tu peux faire la mitzvah du hétrog et du loulav avec. Si tu ne peux pas le consommer parce que pour quelque raison que ce soit, il est interdit à la consommation, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour faire la mitzvah du loulav et du hétrog. C'est ce qu'il va donner ici comme exemple. Hétrog, vous savez qu'a priori c'est un fruit comme un autre, le cédra. Ouais, bon, on peut en faire une belle confiture, c'est très bon. C'est un peu amer. Mais, a priori, le hétrog, de quel côté on va le ranger? Est-ce qu'on le range dans la gdusha? Est-ce qu'on le range dans la klipat noga? Ou est-ce qu'on le range des choses qui peuvent être meutes? Est-ce qu'on le range du côté de la sainteté? Est-ce qu'on le range du côté de l'écorce qui est faite de bien de mal? Ou bien dans le mal total? Répondez. Oui, vous avez très bien répondu. C'est la klipat noga. Pourquoi? Parce que ce fruit-là, si je le mange quand il est cachère, alors à ce moment-là, je l'élève. Si je le mange quand il n'est pas cachère, je le fais descendre dans l'impureté. Quand est-ce qu'un hétrog peut être pas cachère? Par exemple, si c'est un fruit qui est hors là, vous savez que quand on a un arbre, il faut attendre 3 ans pour consommer un fruit qui pousse sur cet arbre-là pendant les 3 premières années. La orla nous interdit de l'utiliser. On peut la consommer. D'ailleurs, tous les fruits, il faut faire très attention à cela, surtout en Eretz Israël, attention, en Eretz Israël, tous les fruits qui viennent d'Eretz Israël doivent bien respecter toutes ces lois-là. Les fruits, on doit respecter le maaser, etc. La trouma, prélever. Toutes les lois qui concernent toute la consommation de tous ces aliments-là. Maintenant, si j'utilise ce fruit-là, qui lui provient d'une énergie qui vient de Noga, cette énergie qui est neutre, dans laquelle il y a du bien et du mal, eh bien je peux le sanctifier. Mais s'il est hors là, eh bien je le fais tomber dans les 3 écorces de l'impureté. Comme il est dit dans le Etzraim, dans ce livre de Kabbalah. Qu'on ne pourra jamais faire une mitzvah avec ce fruit-là. Pourquoi? Parce qu'il est hors là. Et s'il est hors là, il provient des 3 écorces de l'impureté. Et s'il provient des 3 écorces de l'impureté, je ne pourrai jamais l'élever. Vechen kol mitzvah habaha be'avera chas b'shalom. Et la même chose pour toutes les autres mitzvot qui viennent grâce à une avera. Par exemple, une personne qui vole un hétrog. D'accord? Et avec ce hétrog-là, il veut faire la mitzvah du loulav. Ou chaque mitzvah qu'un homme va faire. La mitzvah, elle est interdite. Je ne peux pas faire de mitzvah avec. Parce que j'ai utilisé quelque chose qui était déjà interdit à la base. Je ne peux pas transformer cet objet-là, le libérer, si déjà je l'ai enfermé. Comment tu veux libérer la vitalité divine qui est dans cet objet-là, si tu l'as enfermé déjà à la base, parce que tu l'as utilisé de la mauvaise des manières? Adkan, jusqu'ici, la Haga'a, la note du Rabbi Shlomo Zalman. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons qu'à travers nos actes, à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos paroles, on a la possibilité de créer cette sanctification-là du monde et des mondes de la meilleure des manières. Et c'est ce qui permet en réalité, réellement, la délivrance de ce monde-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre Tania du jour. Ce que je vais vous souhaiter, c'est une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'hésitez pas à partager, je vous rappelle qu'on est présent également sur les réseaux sociaux, mais aussi en podcast. Si vous voulez écouter le cours, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes nouvelles et des bons préparatifs pour la fête de Purim. À bientôt.